Bonjour à tous, bienvenue sur la toute nouvelle chaîne de Phoenix Art Evolution, la chaîne qui vous propose des ateliers ludiques et créatifs pour partager des après-midi complices avec vos enfants. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par un atelier intitulé « Réaliser mon premier alphabet avec papa-maman ». Nous allons donc fabriquer ce jeu destiné aux plus petits pour l'apprentissage des lettres. Pour cela, il nous faudra réaliser un plateau de jeu en carton sur lequel nous dessinerons les silhouettes de chaque lettre. Ensuite, nous réaliserons les lettres en pâte à sel que l'enfant devra replacer sur la bonne silhouette en disant leur nom, comme ceci. Y, E, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'enfant ait replacé toutes les lettres à leur juste place sur l'alphabet. Il nous faudra pour le support un carton, un couteau à bourron, un crayon gris. Pour la pâte à sel, farine, sel, eau, un saladier, une feuille de papier sulfurisé, une plaque de cuisson. Pour les deux, de la peinture, un feutre indélébile. Nous allons commencer par la réalisation du plateau de jeu. Pour cela, nous prenons notre carton et nous allons découper la partie dont nous avons besoin. Je vous conseille le couteau à bourron. 1. Parce qu'il est ce qu'il y a de mieux pour la découpe du carton. 2. Sans danger pour les plus petits, il est le mieux adapté à leur âge. Vous pourrez ainsi le faire découper par l'enfant lui-même ou le faire vous, au choix. Si vous avez choisi, comme moi, un carton d'envoi postal, rien ne vous empêche de garder les deux rabats et de faire votre plateau de jeu à l'intérieur. Il sera de ce fait plus grand et vous pourrez faire de plus grosses lettres. Ou placer l'alphabet au milieu et sur les rabats, pourquoi pas, les prénoms des membres de la famille. Pour ma part, je ne garde que le plateau du milieu. Voilà. On enlève les imperfections et nous sommes prêts pour la mise en couleur du plateau. Peindre un fond uni ou avec des dessins. Les empreintes des mains des tout petits par exemple. N'oubliez pas les protections, nappes, tabliers, vieux vêtements, etc. Pour ce qui est de la peinture, je vous conseille la peinture acrylique. 1. Parce qu'elle sèche assez rapidement. 2. Le plus important, vous pourrez superposer plusieurs couches sans qu'elles se mélangent. Si vous voulez le faire peindre par les petits, privilégiez la peinture à l'eau ou à doigt. Par contre, même une fois la première couche sèche, on ne pourra pas superposer une autre couleur pour les silhouettes des lettres, car les couleurs vont se mélanger et on n'aura pas l'effet désiré. Pour le nettoyage du pinceau, si nous avons utilisé l'acrylique, on lave avec une goutte de liquide vaisselle et rinçage à l'eau. Ensuite, on met le plateau à sécher et pendant ce temps, on va réaliser nos lettres. Pour cela, il nous faut préparer de la pâte à sel. Nous aurons besoin de 2 doses de farine, une dose de sel fin ainsi qu'une dose d'eau. Sans oublier, évidemment, pour notre mélange, un saladier. Très important, la quantité pour une dose doit être la même pour tous les ingrédients. On verse tout d'abord nos 2 doses de farine, puis la dose de sel fin que nous allons bien mélanger avec les mains. N'hésitons pas à le faire aux enfants, ils adorent ça. Ensuite, nous rajoutons l'eau petit à petit et on malaxe, toujours avec les mains, car les petits adorent. N'oublions pas, ils sont à cet âge-là dans tout ce qui est apprentissage, donc là ils découvrent des textures, ils se régalent de travailler avec leurs mains. Et on malaxe jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte qui ne colle plus aux parois du saladier. Lorsque ça ne colle plus non plus aux doigts, on finalise notre boule de pâte. On va se laver les mains
et on peut ainsi commencer le modelage de nos lettres. Comme il nous faudra passer les lettres au four pour qu'elles durcissent, on a besoin donc d'une plaque et de papier sulfurisé. Alors, on va commencer par modeler la première lettre, donc le A. On réalise un boudin, soit entre les mains, soit en roulant la pâte sur le papier sulfurisé directement. Ensuite, on va positionner la pâte pour faire une forme de A. Puis, on mettra un deuxième morceau pour faire la barre du A. Alors, nous ferons attention de bien solidariser les deux morceaux, sinon ils risquent de ne pas accrocher à la cuisson. Ensuite, on décolle la lettre et on va la poser sur le papier de cuisson et sur la plaque qui vont passer au four. Ensuite, on passe à la lettre B. Voilà. Ensuite, on le dépose sur le papier sulfurisé pour la plaque. On va le descendre parce que ça ira mieux de le faire directement, ça nous évite de manipuler et d'enlever d'une feuille de papier sur l'autre. Voilà, on réalise le C. Et ensuite, toutes les autres lettres jusqu'au Z. Ensuite, nous passerons au four entre 100 et 120 degrés pour ce qui est de la température et à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure pour la cuisson. Le temps que la cuisson des lettres se fasse, nous allons passer au dessin des lettres sur notre plateau de jeu. Il nous faudra donc pour cela un crayon gris pour dessiner la silhouette de chaque lettre. Comme par exemple sur ce plateau où nous avons dessiné les silhouettes, on pourra après les peindre d'une même couleur ou de couleurs différentes. Alors, pour le A, on le pose sur le plateau. Ensuite, avec le crayon, on en fait le tour, intérieur comme extérieur. Voilà. Ensuite, on va positionner le B, etc. Toutes les lettres, on va faire pareil. Et on peut aussi, pour apprendre l'alphabet dans l'ordre, les positionner dans l'ordre. Ensuite, nous passons à la mise en couleur des silhouettes. Donc moi, là, sur celui-là, je vais les faire toutes en blanc. Je fais à la peinture acrylique pour ne pas que les peintures se mélangent. Une fois toutes nos silhouettes finies, nous allons pouvoir passer à la mise en couleur de nos lettres. Alors, nous aurons le choix. Nous pourrons soit peindre toutes les lettres d'une même couleur, soit chaque lettre de couleurs différentes pour introduire ainsi l'apprentissage des couleurs. Et vous pouvez à ce moment-là peindre les silhouettes sur le plateau de la même couleur que vous aurez peint vos lettres. N'hésitez pas à donner le choix à vos enfants. Maintenant, on va faire le contour de nos silhouettes avec un feutre indélébile noir pour les mettre en valeur. Donc on va en tracer le contour de chaque silhouette. Voilà, comme ceci. On va faire pareil pour toutes les lettres. Pourquoi pas rajouter aussi des décos. Alors nos lettres sont peintes, elles sont pour moi de toutes les couleurs. L'enfant peut à présent jouer à remettre les lettres sur leur bonne silhouette. N'oubliez pas pour le M de faire un smiley en haut pour qu'il puisse reconnaître le sens car le W ressemble beaucoup à cette lettre ainsi que pour le N et le Z. Le jeu est fin prêt pour que l'enfant puisse se familiariser avec les lettres et l'ordre de l'alphabet. Si vous avez mis des couleurs différentes, vous pourrez aussi lui demander de quelle couleur est la lettre, comme par exemple sur ce plateau. Donc on va chercher la lettre Q qui est verte. Sur l'arrière du plateau, on peut jouer aussi avec les chiffres, en ayant pris soin de faire des chiffres en pâte à sel avant.
de les avoir peints. Et maintenant, le même système, il faut les remettre à leur juste place. Donc le 2, le 5. Pour le 6 et le 9, on n'oublie pas de dessiner un smiley pour que l'enfant puisse différencier les deux chiffres et ainsi pouvoir trouver leur juste place sur le plateau. On peut aussi rendre ce jeu évolutif en écrivant les chiffres en toutes lettres et ainsi l'enfant peut continuer à évoluer dans son apprentissage. Et comme il a déjà maîtrisé les lettres, puisque sur l'autre face nous avons fait l'alphabet et qu'il a appris les lettres, il va pouvoir placer les lettres qui servent à écrire le chiffre. Donc le S, le I et le X. Voilà, j'espère que vous passerez de bons moments avec ce petit jeu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en bas. Si vous le voulez, un petit commentaire aussi. Vous pourrez nous suivre sur notre page Facebook, Phoenix Art Evolution, ainsi que sur notre site. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Au revoir.